Avant vraiment de rentrer dans le fond de cet enseignement, cette publication, nous avons besoin de comprendre que le mot Dieu n'est pas un nom propre. Mais c'est juste le moyen qui permet de distinguer le créateur de sa création. C'est comme lorsqu'on parle de quelqu'un auprès du président de la République, par exemple. Le président de la République montre sa position, sa condition d'une personne qui est au-dessus du peuple. Il est là pour diriger le peuple, il est là pour prendre soin du peuple. Il est au-dessus, il est supérieur. Et le mot Dieu permet justement de faire cette distinction entre le Créateur et la création. Montrer qu'il est l'éternel, le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de toutes choses, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu des dieux. Car il ne faut pas nous oublier, il ne faut pas négliger le fait que lorsque Moïse a demandé à l'Éternel de lui donner un nom, il lui a dit qu'il n'a pas de nom, mais qu'il devait dire aux Hébreux « Je suis ». En effet, comment donner un nom au Créateur? Comment ça voudrait dire de le mettre au même niveau que l'homme, de le réduire à la condition d'homme? Non, nous ne pouvons pas donner un nom à Dieu. C'est pour cela que Dieu donc a dit à Moïse, tu leur diras que je suis. Et voyons cela justement dans le livre de l'Exode, chapitre 3, et dans le verset 14, où il dit, Dieu déclara à Moïse, je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Il est évident que les incompréhensions en ce qui concerne la personne de Jésus-Christ viennent justement d'une mauvaise lecture des Écritures. Comme lorsque Jésus exprime que ceux qui le voient voient aussi le Père. En effet, lorsque nous regardons le contexte de cette parole, nous voyons au travers du verset 10, et donc dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean, qu'il a juste voulu dire qu'il est venu faire la volonté de son Père. Il a accompli parfaitement tout ce que son Père lui a demandé d'accomplir. Quelque part, ce n'est plus lui qui vivait, mais c'était son Père qui vivait en lui. C'est comme lorsqu'il dit aussi, au sujet des enfants de Dieu, que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est le même contexte, le même esprit. Et voyons justement ce que nous dit ces versets dans le chapitre 14, où il est dit donc, « Ne crois-tu pas que je suis un avec mon Père, que je vis en lui et qu'il vit en moi? Ce que je vous dis, je ne le tire pas de mon propre fond. C'est le Père qui demeure continuellement en moi, qui accomplit par moi ses propres œuvres. Si vous ne me croyez pas sur parole quand je dis que je vis dans le Père et que le Père vit en moi, alors croyez-le, ou du moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit fermement en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il fera même de plus grandes choses, parce que je retourne auprès du Père. Cela ne vous fait pas penser à cette parole où il est dit que Jésus est le cep et que nous sommes les sarments, qui dit aussi que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est dans le même esprit, c'est dans la même condition, dans le même contexte. Et vous dire par là que de lui-même, vu qu'il est venu en tant qu'homme, dans un corps semblable au nôtre, il avait besoin de la grâce de Dieu, il avait besoin de la direction de Dieu. Il avait besoin que son Père vive en lui, demeure en lui par le Saint-Esprit qu'il avait reçu lorsqu'il a été baptisé. Donc comprenons réellement l'œuvre de Jésus-Christ. Comment son Père l'a envoyé, dans quelles conditions il l'a envoyé. En effet, n'oublions pas cette parole où il nous dit que nous reconnaîtrons celui qui est conduit par l'Esprit, animé par l'Esprit, dans le fait qu'il doit reconnaître que Jésus est venu en chair. Nous avons besoin de comprendre cela, que Dieu, le Fils de Dieu, est venu dans un corps semblable au nôtre. Il s'est dépouillé de toute sa divinité, de toute sa position, pour venir dans un corps semblable au nôtre. Et c'est cela encore qui montre la grandeur de l'amour de Dieu, qui n'a pas voulu imposer sa divinité, mais qui est venu se mettre au même niveau que nous sommes, afin de nous montrer le chemin, afin de nous montrer comment accéder au royaume de Dieu.
Pour ça là aussi qu'il dit que Jean-Baptiste était petit, était humble, mais il dit que celui qui est dans son royaume est encore plus humble que lui. Donc là, il montre la nécessité d'être humble, de pouvoir s'humilier. Comme Christ lui-même s'est humilié en venant dans un corps semblable au nôtre. C'est important de saisir cela, l'attitude, afin que nous puissions comprendre dans quelle démarche, dans quelle manière, de quelle façon nous avons besoin de nous tenir si nous voulons hériter du royaume de Dieu. Et l'humilité est la base. C'est important de saisir cela. Donc, c'est important de voir l'œuvre de Dieu, de saisir l'œuvre de Dieu accomplie en Jésus-Christ. C'est du reste ce qui nous confirme le verset 49 du chapitre 2 de l'évangile de Luc. Où il nous dit, et il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Il est venu dans cette attitude humble. Il dit qu'il a appris l'obéissance au travers des choses qu'il a souffertes. Cela démontre dans quelle démarche il est venu, dans quelle attitude il est venu sur la terre, pour se mettre à notre niveau, pour pouvoir montrer le modèle, quel genre de personnes peuvent hériter du royaume de Dieu. Et l'humilité est la base. Il dit regardez les autres comme plus supérieurs à vous-même. Il disait ça à ses apôtres. Il voulait faire comprendre que réellement, jusqu'à laver les pieds de ses disciples, pour comprendre qu'ils doivent imiter le maître, doivent être dans cette attitude d'humilité et de ne pas revendiquer une position ou un titre ou quoi que ce soit, mais avoir une attitude humble dans leur service. Et il est évident que tout l'Évangile montre clairement qu'il y a une distinction entre le Père et le Fils. Et qu'il y a aussi le droit, en tant que Fils, d'être appelé Dieu, puisqu'il est donc le Fils de Dieu. Regardons pour cela quelques versets que nous allons lire, que je vais vous lire au fur et à mesure, comme Jean 14, 28 qui nous dit « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que j'ai dit, je vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. » Après, il y a Matthieu 26, 39 qui nous dit « Et il alla un peu plus loin et tomba sur son visage et pria, disant « Ô mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Après, il y a Jean 6, 40. « Oui, voici ce que veut mon Père, que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle, et que je les relève de la mort au dernier jour. » Après, il y a Jean 1, 14. « Le Fils, expression de Dieu, s'est incarné. Il est devenu homme et a vécu parmi nous. Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse, une splendeur que seul le Fils unique envoyé par son Père pouvait posséder. Tout en lui n'était que grâce et vérité. » Après, il y a Jean 12, 50. « Or, je sais qu'obéir à ce qu'il commande, c'est avoir la vie éternelle. Aussi, lorsque je parle, je dis seulement ce que le Père m'a transmis, et je le dis comme il m'a ordonné de le dire. » Après, il y a 1 Jean 5, 11 et 12 qui nous dit « Et quel est le contenu de ce témoignage ?» Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie nous est accordée dans la communion avec son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Nous pouvons lire aussi Jean 3, du verset 15 à 18, qui nous dit « Pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui vivent éternellement. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui place sa confiance en lui n'aura pas à subir de condamnation, mais celui qui lui refuse sa confiance est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Nous ne devons jamais oublier les desseins du malin, qui tord le sens des Écritures, dans le but de diminuer justement la personne de Jésus-Christ. Cela vient de ce qu'il est le seul chemin qui mène à Dieu le Père. Car il est évident que l'Évangile montre clairement que Dieu en tant que Père est différent que celui qui est aussi Dieu, mais en tant que Fils. Allons lire Jean 6, 27. Au lieu de travailler pour une nourriture périssable, concentrons donc nos efforts
sur celle qui dure jusque dans la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme veut vous la donner. Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir. Il l'a accrédité en le marquant de son sceau. Après, il y a 1 Corinthiens 8,6. Nous ne connaissons qu'un seul Dieu, le Père de qui toute chose vient, pour qui nous avons été créés, vers qui nous sommes en chemin. De même, il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe, à qui nous devons la vie. Après, il y a Éphésiens 4, 5, 7 qui nous dit « Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et habite en tous. » Naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. En maître, tous l'acclament, toute bouche proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire du Père. Le ciel, l'enfer, la terre exaltent le vainqueur. C'est dans Philippiens 2, 11. Il y a Apocalypse aussi 1, versets 1 et 2. Ce livre dévoile les secrets que Dieu a confiés à Jésus-Christ pour qu'il les transmette à ses serviteurs et leur annonce les événements qui doivent arriver bientôt de façon soudaine et inattendue. Par l'intermédiaire de son ange, Jésus-Christ les a communiqués par signes et symboles à son serviteur Jean. Celui-ci a noté tout ce qu'il a vu, en témoin oculaire fidèle. Il atteste la vérité de ce qu'il rapporte, à savoir la parole de Dieu et le témoignage rendu à Jésus-Christ. Jean 20, 21 nous dit « Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après Jean 16, 28, il nous dit « C'est vrai, je suis sorti de chez mon Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte de nouveau le monde et je retourne auprès du Père. » Après, il y a Luc 3, 22, qui nous dit « L'Esprit Saint descendit sur lui en prenant l'apparence physique d'une colombe. Au même instant, une voix vint du ciel disant « Tu es mon Fils bien-aimé. » Après, il y a 1 Corinthiens 1, 3, qui nous dit que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Et 2 Corinthiens 1, 3 nous dit maintenant bien, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Après 1 Timothée 2,5 nous dit « Car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme Jésus-Christ. » Il ne faut pas négliger non plus que l'apôtre Paul explique que Melchisédek est en réalité Jésus-Christ. Et donc, qu'il ne peut pas être le Père, puisque personne ne peut voir Dieu le Père et vivre. Tout cela, nous avons besoin de saisir l'esprit dans lequel l'évangile est communiqué. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? L'importance d'être humble, d'être greffé à Jésus-Christ, de suivre l'exemple de Jésus-Christ qui est descendu de son trône, venir s'humilier dans un corps comme le nôtre, s'identifier à nous, prendre la montée jusqu'à monter sur la croix, afin de nous permettre, de nous montrer le chemin qui nous permet d'aller au royaume de Dieu. Donc saisissons cette occasion, saisissons cette grâce de pouvoir saisir dans quelle démarche nous devons bouger, dans quelle attitude nous devons manifester la foi, notre marche chrétienne. Avec un cœur humble, je répète, en voyant les autres au-dessus de nous, en parlant bien sûr dans la vérité, parce que la vérité reste la vérité. Quand vous êtes sur un chantier et que l'architecte a un plan qui donne ses directives, chacun doit se soumettre à ce plan-là. Après, si quelqu'un arrive en retard au travail, il part avant, ou s'il y a certaines situations qui se passent dans le travail, ça n'a rien à voir avec le travail en lui-même, les conditions dans lesquelles nous sommes appelés à nous unir pour construire un bâtiment. Ça ne peut pas changer. C'est comme un policier quand il nous arrête, on peut lui dire ce qu'on veut, on peut essayer de l'amadouer ou lui donner des excuses. Lui, il va se baser sur ce que la loi lui dicte de faire. Et Dieu a sa loi, Dieu a ses règles. Ces règles sont conditionnées par rapport à une attitude que nous avons. Mais n'empêche qu'il y a des règles. Et nous devons respecter ces règles. Donc comprendre la base, la structure, elle ne change pas, elle est la même.
Après, nous pouvons avoir nos erreurs, nos manquements, nos situations, nos problèmes. Ça, c'est autre chose. Mais la structure reste la structure. La base reste la base. Le plan reste le plan. Il ne peut pas être changé. La parole de Dieu, l'évangile ne peut pas être changé. Donc c'est à nous adapter à la parole. À reconnaître notre condition, reconnaître nos manquements, nos erreurs, reconnaître là où nous chutons. Mais la structure reste la structure. Ce n'est pas la structure de changer. Mais c'est à moi de changer. C'est à moi de m'adapter à la structure. Et non la structure à s'adapter à ma condition. Donc, reconnaissons la grâce de Dieu. Reconnaissons le plan de Dieu. Le plan du salut qui veut nous emmener à être comme Jésus. À marcher comme Jésus. À comprendre réellement comment on a besoin de devenir comme mes petits-enfants. Comme un enfant qui est simple, qui marche dans une crainte, dans un respect, dans une relation, dans une intimité, comme l'apôtre Jean qui posait la tête sur le sein de Jésus, parce qu'il aimait Jésus, il y avait une relation intime avec Jésus-Christ. Pour nous aussi, nous avons besoin d'avoir cette relation, cette intimité avec lui, afin de marcher dans sa volonté, afin de saisir ce qu'il attend de notre vie, comment il veut que nous puissions marcher dans ses pas. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez encore saisir l'esprit de l'Évangile, comprendre pourquoi Dieu le Père a envoyé son Fils unique dans une chair semblable à la nôtre, afin qu'il soit le modèle, notre exemple parfait, sur lequel on a besoin de se baser, se fixer dessus, et ne rien changer, ne pas changer de modèle, mais garder ce modèle auquel nous avons besoin de nous identifier. C'est l'original. Il n'a pas été modifié, il n'y a rien de changé en lui, il n'y a pas de modification. Le modèle reste le modèle, il ne change pas, il ne s'adapte pas aux circonstances, au temps ou quoi que ce soit. Voilà, que le Seigneur vous encourage, que ces paroles encore vous affermissent, vous équipent et vous aident à marcher dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.